Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à Barcelone. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la 30e édition de Manga Barcelona. Alors une convention où on va parler de manga, il y aura pas mal de mangaka. Cette année par exemple si je vous dis Naoki Urasawa, le papa de Tony Century Boy, de Monster. Mais il y a d'autres mangaka, si je vous dis Candy, Blue Giant, l'atelier des sorciers, Mushishi par exemple, et encore plein d'autres. Eh bien oui, les mangakas seront là. Objectif de la journée, déjà ramener de jolies images, rencontrer du mangaka et avoir de la dédicace. Tout ça, et bien plus encore, juste après le générique. Qu'est-ce qu'on trouve dans la première zone de Manga Barcelona? Alors, au départ, derrière moi, on a tout ce qui est éditeur de manga. Donc, si tu veux acheter tes mangas, il y en a plein dans tous les sens. Quelques goodies qu'on peut retrouver à Japan Expo, par exemple. Je préfère les goodies français, mais c'est un secret. Et on a juste après, derrière moi, regarde, je te montre ça. La zone Nintendo, tout là, et de l'autre côté. Donc, la zone Nintendo, tu vas pouvoir trouver des jeux vidéo. Là, t'as la Switch, t'as la Switch et t'as la Switch. Et là, t'as le Switch, c'est bien, t'as la ref. Ensuite, t'as, par contre, le Pop Extra Nintendo, ça c'est super, c'est la même chose que ce qu'il y avait à Japan Expo à Paris en 2024. Première fois en France, cette fois-ci première fois en Espagne, la Manga Barcelona. Un endroit très spacieux, tu peux le voir, là, il doit être à peu près 15 heures. Et tu vois, c'est franchement, il y a du monde, en vérité. Peut-être là-bas plus, mais ici c'est plutôt calme. Bon, on va continuer à des shit.
Bon, déjà là, on est dans le hall de Flat Hall. Tout, c'est tout en longueur. Et c'est vraiment pas mal parce que c'est plutôt spacieux. En ce qui concerne les stands, alors, il y a des stands que je connais pas évidemment parce que comme l'Espagne, il y a aussi des stands qu'on reconnaît, toi-même tu sais. C'est plutôt cool. Il y a un étage et c'est un étage qu'on va aller juste après, mais parce que moi, ce que je cherche, c'est rencontrer Naoki Urasawa, le maître, il y a une conférence, et avoir une dédicace. Oui, peut-être oui. Allez, on voit ça. C'est bientôt l'heure de la conférence de Naoki Urasawa. Je suis venu pour ça de loin, c'est une conférence qui va durer, je vais essayer, 1 heure. Maintenant, il va juste falloir trouver, y aller, espérer pour rencontrer parce que je sais que c'est très demandé. Les places sont pas réservées, mais prenez arrive pour les services. Donc j'ai envie de te dire, je fonce, j'espère pouvoir y accéder et je te tiens au courant. Allez. Et voilà, je sors à l'instant de la conférence de Naoki Urasawa. Bon, quoi dire, 1 heure de bonheur, j'ai plus rien de fait, mais il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer après moi. Donc, comme je dis, c'est cool. J'ai pu le voir. C'était vraiment super. Et il est très expressif, donc je comprends pas. Bon, peut-être je comprends un peu les bases de l'espagnol. Quand il est rentré, c'était... Bah, tu sais quoi, on va pas dire des mots. Je vais te montrer comment c'était quand il est rentré. Sensei Naoki Urasawa.
Voilà, tu vois, je pense que voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, est-il besoin de mots. C'était super, maintenant, bon, on va à un autre endroit. C'est une dédicace, parce que l'avantage ici à Manga Barcelona, c'est que on a été tiré au sort avant de venir. Donc en vrai, avant de venir, je savais que j'allais avoir une dédicace. Laquelle bouge pas, je te montre ça. Et voilà, je sors de la dédicace de l'autrice de l'Atelier des Sorciers. Je te montre ça tout de suite, je te fais pas l'emminer. Voilà, comme tu peux le voir, oui, il y a mon vrai prénom, mais c'est pas grave, tu sais que je m'appelle pas Ed dans la vraie vie. On est dans le troisième et dernier hall, le manga sport. Alors, je vais te montrer ça, mais il y a plein de trucs. Il y a du combat de sabre laser, il y a du ballon en rapport avec Blue Lock, il y a du basketball, il y a du ping-pong, en rapport avec le manga ping-pong peut-être. Tu verras, il y a plein de choses. Je vais te montrer ça. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est pertinent? Ça, on juge pas. Moi, tout ce que je dis, c'est que, au final, c'est pas si mal d'avoir comme ça du sport, parce que je vois que les gamins, ils kiffent. Donc, chacun de pertinence. En tout cas, ça marche bien. Il y a plein de jeunes qui s'amusent, qui se régalent. Et j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, non? Allez, je vous montre ça. voilà, fin pour moi de Manga Barcelona. Alors... Enfin surtout, comme tu as pu l'entendre tout au long de cette vidéo, avoir un nouveau micro c'est très bien, savoir l'utiliser c'est mieux. Je m'excuse pour le son de cette vidéo, la prochaine fois, ça sera mieux.
Là, je fais la voix en post-production. Manga Barcelona, c'était très bien, c'était très intéressant. Je regrette pas du tout d'y être allé, j'aurais peut-être pu y aller en train, parce qu'au final, j'y suis allé en voiture, c'est à peu près 4h30, 5h en y allant de Marseille, surtout que la gare est à côté. 3 grands halls, les Espagnols extrêmement sympathiques, l'organisation vraiment très très bien. Comme tu as pu le voir sur les vidéos, des halls aérés, le fait d'avoir, dès l'entrée, beaucoup de dessins faits par de nombreux auteurs, c'est game changer, il y en a vraiment beaucoup, c'est super agréable à voir. Il y a plein d'invités, voilà, je te les note ici, regarde, sur le côté, et franchement, le fait de savoir à l'avance, avant d'y aller, si tu as gagné une dédicace ou non, ça aussi, c'est vraiment très agréable. Tu sais que tu n'y vas pas pour rien, ou tu n'es pas dans l'attente pour rien. En ce qui concerne les conférences, bon, vraiment très bien, si tu parles espagnol ou japonais, c'est encore mieux, bien évidemment. Les places limitées, ça c'est un petit moins. Et comme je l'ai dit, l'écran de projection, c'est pas top quand t'es au fond. Bon, en ce qui concerne les stands, divers, variés, j'ai pas obligatoirement revu tout ce que je voyais en France. RIP, le stand à Free Confi, plutôt intéressant. J'ai l'impression que c'est peut-être pas aussi grand qu'une Japan Expo Paris, mais j'ai pas vu de tant de, comment est-ce que je pourrais te dire ça, tant de stands en double. Donc en vérité, c'était très agréable. Une bonne ambiance, pas mal de cosplay. Bon, peut-être que mes yeux se sont tournés plus vers les cosplays de Frieren, mais en vrai, il y avait beaucoup de cosplays de Frieren et de l'Atelier des Sorciers. J'ai envie de dire que c'était un très bon moment, une très bonne expérience. J'ai vraiment envie de recommencer l'année prochaine. Évidemment, c'est vraiment motivé par les invités, par les mangaka. Encore une fois, nombreux, tu peux les voir, j'ai presque envie de dire assez facilement pour certains. Tu vois, dès l'entrée, on a vu l'autrice de Candy. Donc vraiment, super. Manga Barcelona, ça vaut le coup, c'est la 30e édition, c'est pas pour rien. Ils ont eu de nombreux invités par le passé. J'ai pas envie de finir sur une fausse note, mais même le dernier hall dans lequel c'était le manga sport, avec au fond la bouffe, bon, bah ça pouvait être intéressant, encore une fois, si tu y vas avec les enfants. J'ai vu pas mal d'ados qui jouaient partout. Franchement, très très bon moment. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je me suis levé à 3h30 du matin pour partir à 4h, donc je suis un peu fatigué. La prochaine fois, j'apprendrai mieux à gérer mon micro. Voilà. Je savais que cette convention servirait de test en conditions réelles pour mon nouveau micro et ma nouvelle caméra. On se retrouve, nous, pour une vidéo pour Angoulême et une vidéo pour Japan Expo Sud. Oui, j'y serai. C'était Ed. Je te remercie beaucoup. Désolé, je gérerai mieux le son la prochaine fois. Ciao, ciao.